Hey, bonsoir, mes petits chéris, en ce samedi soir. Nous sommes le 29 juillet, il est 21h35. Et bonsoir, les amis, en cette courte Good Vibe Zone du samedi soir. Et oui, deux petites vidéos à vous proposer à soir. Et ben oui, je commence encore mes vidéos sur le tard à soir. Mais que voulez-vous, hein? J'ai fait ma popote, j'ai fait mes lunchs de la semaine. Tout est beau. J'ai enlevé les taches de friture sur mon four. Gracieuseté de mes chops de porc. Ah, ça laisse plein de taches de gras sur le four, mais un coup dans le bedon, c'est encore tu des taches de gras sur le four. Tu prends un peu de Vim, une guenille et il reste plus rien. Enfin, voilà. Fait que les amis, oui, vous êtes habitués à me voir apparaître les vendredis soirs dans votre Good Vibe Zone habituel, mais hier soir, j'étais complètement claqué de ma semaine avec mes astis d'imbéciles, heureux de calice à ma job attardé manteau de ciboire. Mais c'est ça, on dit comme on dit, hein, on choisit pas ses collègues de travail, malheureusement. Fait que voilà, fait que les amis, ceci étant dit... I'm back, baby. Yes, un peu plus en forme qu'hier soir. Hier soir, j'étais vraiment pas en état de vous produire quelconque contenu. Mais à soir, attendez 30 secondes. Moi, je suis très perfectionniste et j'ai remarqué que dans mon petit rideau, donnez-moi une seconde. Quand je vous dis que je suis perfectionniste de nature, je fais vraiment attention à tous les petits détails qui peuvent m'énerver. J'avais pas remarqué que mon rideau en arrière, il y avait comme des bouts de rideau en bambou qui étaient restés accrochés après mon fan de dodo la nuit, tout simplement. Donc voilà. Donc là, tout est beau, c'est merveilleux. Tout est beau, incluant l'animateur, bien sûr, avec son gros crise de SOS. Ouais, que j'en enlève un peu de ça. Ah, c'est beau, hein, mais c'est beau. Alors, regardez le nombre de poils gris qu'il y a là-dedans. Ça, là, je devrais compter le nombre de poils gris là, qui sont dus à ma job là, dans mon pinch. Là. Il doit y en avoir au moins la moitié qui proviennent de là. Donc, voilà, il est temps que je parle de là. Mais mes vacances s'en viennent et j'ai un projet là-dessus. Voilà. Hey, first of all, santé, ben oui, avant de me lancer... mon premier vidéo sur deux en ce samedi soir 29 juillet. D'ailleurs, un petit bonjour à Chantal, bien sûr, que j'ai croisé tantôt de la mort. Elle m'est très fidèle, pardon. Excusez, la boisson commence à rentrer à soir un peu. Ouais, j'ai croisé Chantal tantôt au Delaware, au Galerie Charlebourg, et elle m'a dit « Hey, à soir, là, si tu fais une vidéo, là, on te regarde, si genre sur mon balcon, peu importe, avec son charmant époux, calice que je me rappelle pas le nom. Calvaire de blanc de mémoire, c'est les noms si bon que. Oh! Il va falloir que. C'est quoi son nom donc? Ah non. J'ai un blanc de mémoire, genre sur le nom, genre du chum à Chantal. Excusez-moi. Les noms, des fois, genre, la piste que je peux très bien connaître quelqu'un, puis de m'amener, paf! Un blanc de mémoire, c'est le nom. Fait que, voilà, excusez les blancs de mémoire. Mais bonsoir à Chantal et à son charmant chum, bien sûr, qui va toujours au Tim Hortons aller chercher un café à sa douce et qui lui ramène. Mais c'est tellement beau. Je m'en allais dire Steve, mais c'est pas Steve, c'est son chum. Oh, du blanc de mémoire avec Et bonsoir aussi à tous mes apôtres qui me suivent sur Facebook, les André de ce monde et tout le tralala. Donc les amis, qu'est-ce que j'ai à vous proposer à soir comme première vidéo? Ah oui, oui. Attendez 30 secondes. C'est le temps de vous présenter mes collaborateurs, bien sûr. Alors, j'ai ici Dick Cosson, ainsi que mon ami Justine Trudeau. Justine Trudeau qui est toujours heureux de se joindre à mes vidéos, n'est-ce pas, Justine Trudeau? Oui, oui. Il y a toujours mon ami Dick Cosson qui est là pour lui enfoncer un bon coup de pénis dans le cul. Si jamais Justine fait preuve d'indiscipline pendant mes tournages. Et vous avez aussi Bobby and Fish. Oui, Bobby and Fish que vous pouvez voir ici, toujours en train d'essayer de s'accoupler. Toujours sans aucun résultat, bien sûr. Et qu'est-ce que vous voyez totalement à droite? Oh! Mon ami Squirrel Boys! Oui! Mon ami Squirrel Boys, pardon. Fait que mon ami Squirrel Boys va vous dire bon samedi soir et va vous rappeler que vous êtes juste une gang de tabarnak.
Fait que, hey, dis bon sang, et on tabarnak, voilà, chier, fait que, dis bonsoir, mon public. Bon sang de soir à eux. Et dis-leur, c'est une gang de morts de monde de tabarnak. Une belle gang de morts de monde de tabarnak. Une belle gang de morts de monde de tabarnak. Une belle gang de morts de monde de tabarnak. Voilà. Ah, Squeeze le boy. Ben oui, pour ceux qui écouteraient pour la première fois, bonsoir en tant que nouveau mangeur de marde, ben oui, sur mes vidéos de votre Good Vibe Zone. Je suis en mode estival, donc il y a beaucoup moins de flafla, contrairement genre, quand je suis en mode Good Vibe Zone tout court. Alors, pour ceux qui se demanderaient, hey, tes petites vidéos d'intro de Good Vibe Zone, les vendredis soirs, est-ce que ça va revenir? Bien sûr que ça va revenir, les amis. Tout dépendant si je suis encore là-bas, on va rester quand même poli. Et puis, c'est ça. Fait que, pendant mes vacances, j'ai quand même, oui, une intention de quitter mon emploi. Parce qu'ils sont en train de me faire virer fou en tabarnak, des calices. Et puis, voilà. Fait que, je ne sais pas où est-ce que je vais être en octobre. Pas en octobre, mais en tout cas en automne. Parce que, en octobre, excusez-moi, parce que j'ai ma charmante amie Christina m'a envoyé une invitation pour un party d'Halloween qui se passe une fin de semaine. Et tout dépendant de mon nouvel emploi, est-ce que je vais être encore disponible les fins de semaine? Ou si vous voulez, mieux en congé, je sais pas. On verra. Mais une chose est sûre, je vais m'en aller de là. Si bon, je suis plus capable. Fait que voilà. Fait que les amis, on start la balle. À cette heure que je vous ai présenté mon crew. Et parlant de nouveaux membres de mon crew, vous pouvez voir ici mademoiselle Diabolita. Ah ouais, j'ai gagné ça la semaine passée durant une soirée thématique Walt Disney. Et il y a comment il y avait ça, genre une figurine manga là. Pas très calé là-dedans, mais en tout cas j'ai comme gagné la fausse argent ce soir-là. Puis quand j'ai vu Diabolita sur la table, je me suis dit, oh, ça me l'apprend de faire mes vidéos. Fait que une affaire qui est le fun avec Diabolita, tu pèses sur le piton ici et boom! Always fierce. Fait que voilà. Il faudrait que j'aille traduire que ça veut dire always fierce sur Google. Mais voilà. Fait que Diabolita, les amis, il va venir faire partie de mes Good Vibe Zone bientôt. Ben, vous pouvez la voir ici en background. Là. C'est super belle, c'est juste qu'elle rencontre dans son café dans la fait que les amis, qu'est-ce que je vous sers pour votre première de vidéo sur 2 ce soir? Eh bien, ça va être une pronostic de NXT Great American Bash 2023. Donc oui, ben oui, je vais vous parler de lutte pour commencer cette mini Good Vibe Zone ce soir. Puis, comme j'avais fait un pause dernièrement, j'avais dit que tout ce qui était genre comme pronostic de lutte sur mon Facebook était pour se ramasser sur ma très maigrichonne chaîne YouTube avec mes 21 abonnés. Il me semble que le nom du chum à chanteur, c'est Steve. Il me semble que c'est Steve, en tout cas. Allô, Steve! Si c'est Steve ton nom, je m'excuse du blanc de moi. En tout cas. Fait que c'est ça, il me semble que c'est Steve. D'ailleurs, parlant de Steve, bonsoir à Steve, mon ami de Drummondville, c'est mon Steve. Qui, à soir, est parti manger du barbecue à Paul. Bon bourrage de barbecue, man. Ton souper est sûrement fini à cette heure-là, tandis que moi, je suis en train de boire de la crise de Mosin Dry dégueulasse de 8,5% d'alcool. Ça goûte le cul, mais il reste plus de bleu dry au dépanneur. On se contente de ce qu'il reste. Voilà. Donc les amis, yes, avant de commencer ma pronostic du pay-per-view Great American Bash, c'est NXT Great American Bash 2023. Ça se passe dimanche soir. Donc là, je fais mon vidéo le samedi soir, fait que je suis correct. Eh bien, j'avais parlé, oui, un peu de lutte, puisque jeudi soir, j'ai été à la NSPW. Yes, au gala Thursday Night Wrestling, et il y avait un lutteur qui était censé apparaître ce soir-là, et c'était Gangrel. Ouais, Gangrel, c'est comme un lutteur avec une gimmick
de vampire, là, puis les bois de sang quand il rentre au ring, puis là, il est cool, Gangrel. Là, ça faisait genre 2-3 semaines que j'écoutais genre la tune de Gangrel sur mon ordinateur. Là, je me boostais, esti. Là, je me disais, ah, ça va être cool de voir Gangrel jeudi soir, là. Eh bien, sachez que Gangrel a dû un problème de vol. Il n'était pas là jeudi soir. Je suis vraiment pas chanceux parce que l'autre fois, quand j'ai voulu aller voir un lutteur de renom à la NSPW, eh bien, Bobby Fish ne s'est pas pointé. Non, il ne s'est pas pointé à cause d'un conflit d'horaire, mais ça a l'air que conflit d'horaire, ça pourrait être autre chose. Tandis que Gangrel, ben lui, il a eu un problème de vol, puis non, il n'a pas pu se pointer. Il n'a pas pu se pointer. Il est plus. Fait que voilà, fait que première anecdote sur deux par rapport à ce gars-là. Eh bien, c'est ça, Gangrel, il s'est pas pointé, mais question de rendre hommage à Gangrel qui aurait dû se pointer, mais qui s'est pas pointé. Eh bien, je vais faire jouer quand même un peu de sa toune, là, ici, là. Est-ce que tout est beau? Oui, tout est beau. Alors, on va écouter quand même un petit bout de la toune à Gangrel, qui malheureusement n'a pas pu être à la NSPW jeudi soir. Ça m'a bien fait chier. Mais rappelez-vous, hein, on n'a pas le contrôle sur les vols d'avion annulés et tout. Mais un petit hommage à Gangrel, mon ami Gangrel, que j'aurais bien aimé voir. Mais bon, je l'aurais vu à Golden Opportunity cet été, dans le pays des cas. Avec un petit extrait de Gangrel pour les nostalgiques. D'ailleurs, ma deuxième anecdote va avoir rapport encore à Gangrel. Et un salopard! Un lutteur qui nous a fait croire qu'il était pour être sur le gala, vraiment. Voilà. Bon, ouais. Fait que voilà, c'était le thème de Gangrel, les amis. On applaudit. Mais non, c'est ça. Puis là, ben, tu vois, j'avais vu genre sur les internets que Gangrel était pour ne pas être là. D'ailleurs, je pense que mon ami Diabolita, même quand ce soit des balais, je vais la laisser genre juste dans le corner ici parce que je trouve que ça fait un bel accompagnement avec Dick Cosson. Dick Cosson, Diabolita et Justine Trudeau. Ah, quel trio d'enfer! Ah ouais, c'est ça. Ah, un trio d'enfer. Ah ouais. Tout le monde fait ça. Moi, ce soir, je fais ça. Ouais, ça rock. Diabolita, Justine Trudeau et Dick Cosson. Oh, attention les amis, la restant de vos vidéos en mode période estivale sur la goutte de zone, mais ça va torcher quand même. Comme mon autre vidéo qui s'en vient après, donc j'avais gardé l'alignement. Fait que oui, deuxième anecdote sur ce gala de lutte. Bon, comme je viens de vous dire, Gangrel n'était pas là. Fait que ils ont c'est ça, au début du gala, ben bon, le monde s'assit, genre, on prend le drink, puis on se met dans le beat. D'ailleurs, je tiens à dire bonsoir à mon compagnon de banc, oui, qui était là à l'NSPW, qui s'appelle, donnez-moi 2 secondes, je vais quand même aller vérifier qu'elles sont pas avoir l'air d'un cave. C'était, il me semble que c'était Kevin, son nom, c'est Kevin? On va dire bonsoir à Kevin. Non, c'est Gabriel. Gabriel, allô Gabriel. Puis j'ai connu aussi une charmante dame qui tripe sa lutte solide ce soir-là, qui s'appelle Audrey Morneau. Fait que voilà. Fait que Gabriel et Audrey Morneau, un petit bonsoir. Si jamais c'est la première fois que vous écoutez mes vidéos. Fait que voilà, fait que deuxième anecdote, rapido presto, parce que je veux pas que mon vidéo dure une demi-heure quand même, parce que j'en ai une autre à faire en format vidéo après. Pas vidéo comme je fais là, mais genre, je veux dire, vidéo là, qui nécessite plus de montage. Ouais, fait que c'est ça, comme je disais au début du show, ben, qu'est-ce qui arrive pas, toi? La toune à Gangrel, à part, quand le lutteur arrive vers le ring, là, la toune à Gangrel, à part, donc là, moi j'avais à la terre, ainsi que mon voisin de chaise et sa copine, et là on était là, mais ils ont-tu joué un tour, esti, puis ils nous ont trollé sur internet, dire que Gangrel ne serait pas là. Et finalement, ben, Gangrel était pour être là au final. Eh bien non! Non! On s'est fait tout savoir par ce salopard de Pee-Wee ici à Québec, qui a décidé de rentrer au ring, parce que Pee-Wee c'était censé être l'adversaire de Gangrel ce soir-là. Fait que le Pee-Wee Boy, il est rentré au ring avec la toune de Gangrel, puis là, ben, il s'était habillé comme Gangrel. Ah, le tabarnak!
Le Pee-wee Boy, personnellement, moi je l'adore. C'est vraiment comme un charmant jeune homme. Là. Si on enlève le fait qu'il est côté méchant dans le ring, là, en dehors du ring, c'est vraiment comme un top dude. J'adore Pee-wee. Alias, c'est Yannick Tremblay. Puis c'est ça. Fait que le salopard, il a comme feinté la présence de Gangrel ce soir-là. Mais non, pas de Gangrel finalement. Mais on a eu bien du plaisir quand même. On a tellement eu du plaisir, les amis, que j'ai même gagné un t-shirt. Vous voyez ici ce t-shirt? C'est le premier t-shirt ever que je gagne dans un gala de lutte parce que M. Jean-François Kelly était sur le ring puis il faisait. J'ai rien que 2 vidéos à soir, même si c'est un petit peu plus long, je m'en calisse. Monsieur Jean-François Kelly, oui, qui était au ring, il faisait tirer un t-shirt. Vous voyez le t-shirt ici. Moi, là, quand il disait « Ah, voulez-vous avoir un t-shirt? Hey! » Moi, je pensais qu'il était pour faire tirer un t-shirt de lutteur, mais non, le salopard de Jean-François Kelly, c'est pas un chandail de lutteur qu'il avait dans les mains. C'était une espèce de chandail qui ressemble à ça, genre Tommy Hilfiger. Quand même, je vais vous le montrer à l'écran. C'est un Tommy Hilfiger, grandeur large. Puis c'est cela. Donc là, moi, je commençais à être dans le beat avec la petite bière qui rentrait bien, puis avec mes sympathiques compagnons, voisins de VIP là-bas. Puis, un moment donné, je me suis levé, tu sais, il fait comme « Oh, commande! On va ça ici! » Donc là, finalement, Monsieur Kelly a garoché le chandail vers moi. Je me suis levé, POW! Je l'ai grabé, pensant que j'étais pas avoir un t-shirt de lutteur. Non, je me suis ramassé avec ce chandail-là, chandail Tommy Hilfiger, vous allez dire, genre, ouais, mais c'est une bonne marque, man, pourquoi tu chiales, Ben, je chiale parce que le chandail n'est pas à ma grandeur. Donc, voilà. C'est un genre de chandail qui m'arrive vraiment comme fit, là, au reste de bedaine qui me reste. Fait que voilà. Fait que c'était mon anecdote de tirage de chandail de lutte. Je pensais que c'était pour être un chandail de lutte, mais finalement, non, c'était pas un chandail de lutte, c'était un chandail Tommy Hilfiger, quand même joli. Mais ils ont dû aller ramasser ça dans un sous-sol d'église, puis ils ont dû se dire « Ah, il y a un cave dans la ville, maintenant il va attraper un chandail qui va être heureux. » C'était moi. Fait que c'est ça. Fait que je me suis fait fouiller. Bon, tous ces efforts-là pour gagner les amis. Ah! Je me suis. J'en veux pas à Tommy Hilfiger, j'en veux à Jean-François Kelly et à Monsieur Pee-wee, que j'adore, Monsieur Yannick Tremblay, pour nous avoir fait croire, oui, ce salopard! Il nous a fait croire que Gangrel était pour être parmi nous. Mais non, pas de Gangrel. C'est ça. Ça a été dommage, mais que voulez-vous? Mais honnêtement, genre, j'ai trouvé la passe vraiment. Parce que là, Pee-wee est rendu méchant. Ouais, Pee-wee est rendu un heel à cette heure. Et puis, ben, il fait très bien sa job de heel. Puis là, ben, Gangrel était censé apparaître au show. Puis là, ben, il est pas venu au show. Puis là, ben, le Pee-wee Boy de marde, il est rentré avec la musique à Gangrel. Donc, quand tout le monde a entendu la musique à Gangrel, ils ont fait Ah, il est là finalement! Quand ils ont vu Pee-wee sur le stage arriver, ils ont fait Ah, le sacrement! Ah, mais puis oui, bon. Alors les amis, oui, finalement, bienvenue à cette pronostic du Great American Bash 2023, un pay-per-view de la NXT. Donc, on va se mettre dans le beat, les amis, avec la chanson thème de Great American Bash 2023. Je rappelle que vous pouvez aller voir cette vidéo sur YouTube après, parce que je vais aller le transférer sur ma chaîne. Et ça va peut-être faire engager et me donner plus d'abonnés. Ben oui, on va s'essayer par tous les moyens. Fait que voilà. Fait qu'on va se mettre, quitte à me répéter dans le beat. Avec, on va lâcher Gangrel, merci beaucoup. La carte, on va y revenir. Fait que ça, c'est la chanson d'intro de Great American Bash NXT 2023 de cette année. Personnellement, je trippe pas dessus, mais on regarde le résultat de ça. Mais je trippe pas. Bon, cette tune là, les amis, j'ai déjà
surtout du côté NXT, ils ont vraiment déjà fait mieux côté genre thème de pay-per-view. Là, fait que celle-là, c'est quoi le titre de ça? Là? En tout cas, pour ceux qui auraient aimé le court extrait, ça s'appelle genre Hollywood Baby. Tapez ça genre sur YouTube, si jamais genre vous avez aimé l'extrait sonore, ben moi non, ça m'accroche pas du tout cette chanson. Mais bon, quand même, bel effort, mais ils ont déjà vraiment sorti des tunes qui rockaient plus que ça. Ok les amis, yes, on va y aller avec le premier. Ben, je vais vous montrer la carte, oui, ici, de Great American Bash. Fait que je vais vous la faire défiler. Bien sûr, je vais y aller par ordre de priorité de match selon mon avis personnel. Ici, vous avez le kick-off avec 8-person Mixed Tag Team Match. Nathan Frazier, Dragon Lee, Valentina Feroz et Yulisa Leanne. Là, c'est tous des noms que je sais que c'est pas tout le monde qui aime la lutte sur mon Facebook. Mais si vous aimez pas, flushez-moi! Parce que vous savez, genre, que c'est une de mes passions dans la vie. Fait que si vous n'êtes pas content, non. Fait que, ben, ils vont lutter contre le Metaphor, composé de Noam Dar, Oro Mensah, Lash Legend et Yakara Jackson. Fait que, qui c'est que je pense qui va gagner dans ces deux équipes? Parce que là, je leur dirai pas le nom des lutteurs, là. Mais ça devient long, puis je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Fait que, selon mon feeling, je pense que c'est le clan Nathan Frazier qui va gagner. Fait que, on y va, oui, excusez-moi. Ben oui, avec. J'avais oublié de me remettre en mode normal, là. En tout cas, bref. Fait que, selon moi, victoire du clan Nathan Frazier. Fait que, on y va comme ça. Ben oui, donc. Ça rock! Ça rock, ça rock! Je rappelle les amis que je ne peux pas faire jouer les extraits genre des tunes d'intro vers le ring des lutteurs trop longtemps parce que sinon mon ami Mark va me striker. D'ailleurs, déjà la tune de Gangrel tantôt, après moi je l'ai fait jouer un peu trop longtemps, mais bon. Fait que pour le kick-off, je vais y aller avec une victoire, oui, de Nathan Frazier et sa troupe. Fait que premier match de pronostiqué, ça va super bien. Après ça, si on regarde sur la carte ici, on a, vous voyez ici, là, Roxanne Perez contre Blair Davenport. Parce que vous pouvez, c'est ici, là, Roxanne Perez contre Blair Davenport. Et ils ont l'air à donner un genre de push à Roxanne Perez ces temps-ci. Parce que Roxanne Perez, là, pour l'instant, apparaît comme une espèce de petite lutteuse gentille qui ferait pas de mal d'une mouche. Mais depuis 2 semaines, ils ont l'air à vouloir donner genre à Roxanne un push un peu plus genre badass, là, méchante, là, comme lutteuse. Qui a pas peur de se fouiller dans les coins, je peux dire ça de même. Là, ben, elle se pointe contre Blair Davenport, qui est quand même une bonne pointure genre à battre dernièrement, si on se fie genre au booking de NXT. Mais d'après moi, Roxanne Perez, la nouvelle Roxanne Perez, devrait gagner ce match. Fait que le match c'était attendez 30 secondes. Le match c'est comme un Little Weapon match, ça veut dire que tous les armes sont permis, kendo stick, chaise, table, boîte de carton pour ceux qui suivent NXT. Ouais, on va se faire ça à la boîte de carton, ça va. Ça va être merveilleux. Oh, les boîtes de carton. Donc voilà, fait que je pronostique une victoire de Roxanne Perez à coup de boîte de carton et de chaises et de stylos, à coup de Dick Cosson peut-être, Dick Cosson ici, à coup de Diabolita, à coup de Justine Trudeau, on sait pas. Fait que, bref, je pronostique une victoire de mademoiselle Roxanne Perez contre Blair Davenport. Fait qu'on va écouter un petit extrait de la chanson de Roxanne Perez. Là, je m'excuse, genre, je suis pas très rapide pour faire le switch entre YouTube et mode normal, là, parce que c'est des vidéos qui demandent du travail quand même. Je suis un peu ralenti par la boisson aussi. Je suis pas chaud, genre, à fond la caisse, là, mais je suis un peu fatigué à soir quand même. Voilà, fait que j'ai pronostique une victoire de Roxanne Perez sur Blair Davenport. On écoute ça un petit peu. Allez, Roxanne Perez! Et massacre Blair Davenport dans une épicerie à coup de boîte de carton. Ah ouais, ça sonne très digne.
Ça fait très très crédible de massacrer quelqu'un un coup de poing de carton. Ça rappelle Stone Cold et Booker T à une certaine époque. Bref. Voilà, un autre combat de pronostiqué. Bon, le prochain, écoutez, ben, qu'est-ce qui est le fun avec le prochain, c'est que j'ai fouiné sur YouTube et j'ai malheureusement pas trouvé de Titantron sur ce lutteur, mais bon, on va faire ça rapidement, là. Ben oui, on peut retourner genre sur la carte, là, rapidement, là. C'est ici, là. Prochain combat que j'avais pronostiqué, et fuck, je viens d'en oublier un. Tabarnak de mots du calice. C'est ici, là, Baron Corbin contre Gable Stevenson. Et, on dirait qu'il essaie genre de faire de quoi avec Baron Corbin. Et depuis une couple de semaines, il avait l'air de vouloir le transformer, genre à Baron Corbin. Tout frais, tout nouveau, en bas de 2023, là. Le gars, genre, il cherche dans la vie, ou ben comme lutteur, là, puis là, ben, il est parti dans le bois, puis là, ben, il a comme rencontré, genre, son jumeau, ben, son sosie, whatever. Il a comme rencontré lui-même, puis là, ben, moi, je m'attendais vraiment, genre, au renouveau de Baron Corbin. Finalement, ben, il revient à NXT la semaine suivante, puis il se bat contre Gable Stevenson. Et Gable Stevenson, ça a l'air que c'est un bon prospect à développer du côté de la WWE. Fait que je le verrais mal perdre contre Monsieur Baron Corbin, qui décidément, je sais pas ce qu'ils vont faire avec lui. Ils cherchent de quoi faire avec lui, mais c'est pas évident. Fait que voilà, fait que je vais pronostiquer une victoire de Gable Stevenson. Et ceux qui se demandent à quoi ressemble Gable Stevenson, eh bien c'est le monsieur ici, là. C'est lui, là. Il est shapé, hein? Les filles qui regardent cette vidéo-là par hasard. Le gros monsieur, les gros tatous. C'est intéressant à regarder ça. Mais c'est ça. Ben moi aussi j'en ai des tatouages. Hein? Regardez, moi je suis bourré de tatouages, c'est juste que je suis pas un gros monsieur. Donc moi j'étais en perdition de ce côté-là, les amis. C'est incroyable. J'ai perdu beaucoup de poids et j'en suis fier. D'ailleurs, bonsoir à Audrey et Vanessa, monsieur. Merci des compliments. C'est bien gentil. Bon, fait qu'on est rendu où, là? Ben ouais, excusez-moi, je vais aller setter le combat que j'ai oublié de setter. Eh ben oui, mes vidéos de pronosticage de lutte sont toujours un peu plus longues parce que c'est ça, là. C'est de l'analyse et du montage. Tony D'Angelo. J'ai quasiment, de vous pronostiquer le prochain combat de notre là. Donc voilà, je vais aller chercher, ça pas long. Bon. Ok. Ça pas long. Ok. Fait que, excusez-moi l'interruption, j'avais oublié ce combat-là. Il en reste quand même juste 4 à analyser. Fait que c'est pas tant pire quand même. Fait que, justement, bon, il va avec, prochain combat que j'avais oublié. Ben, dans le fond, je l'ai pas oublié, je l'avais vu sur la carte, c'est juste que j'ai des... je suis fatigué, puis je dors mal, c'est en site, mais quand même, tabarnak. Fait que, soyez patients. Soyez indulgents, surtout. Et soyez fiers de boire de la boisson les fins de semaine. Fait que, après... Non, les lunettes viennent de tomber. Ah, les casses. Les lunettes de sacola. Oh. Ils sont là. Excusez-moi, mes lunettes ont décidé de sacrer le camp à terre. Là. Il va falloir que je vais les nettoyer parce que là, je viens de laisser une empreinte de pouce dans mes vitres. Ah! Donc voilà. Fait que, prochain combat, oui, Tony D ainsi que... on ne sait pas son nom, donnez-moi 30 secondes, là. J'oublie toujours, hein. Tony Stacks, c'est ça, hein? Stacks... Channing Stats, on va l'appeler Channing Lorenzo, ok? On va simplifier la tâche. Fait que prochain combat, oui, entre Channing Stats Lorenzo ainsi que Gallus Boys on top. Fait que, ouais, dans le fond, la feud, elle a été montée sur. Dans le fond, ouais, Tony D'Angelo, il y avait comme eu genre une espèce de deal entre lui, puis. Channing Stats Lorenzo. Là, il y avait comme Joe Coffey dans la patente là, qui pensait avoir eu un deal là, de fou avec Channing Stats Lorenzo. Finalement, Joe Gacy s'est fait fourrer.
Puis Joe Gacy, c'est comme le gars, là, le leader derrière les deux autres de son clan, là, dans le... excusez-moi, c'est blanc de mémoire, ce soir, ça arrête pas, ce soir. Dans le clan Gallus avec Wolfgang et son frère Mark Coffey. Fait que, au final, genre, Joe Coffey s'est fait fourrer. Ouais, il s'est fait passer un petit café. Joe Coffey. Fait que voilà, fait que Channing Stax Lorenzo, il en a passé une bonne à Joe Coffey et sa troupe de Gallus. Fait que ça fait qu'au final, avec toute cette crosse que Tony D'Angelo s'est ramassé en prison, bien sûr, et Channing Stax Lorenzo, que lui, genre, il a comme fait un gros deal avec Joe Coffey, qui a comme viré contre le Joe. Dans le fond, le deal, c'est que, genre, c'est, admettons, Channing Stax Lorenzo, dans le fond, il y a eu un combat, il n'y a pas si longtemps, contre Joe Coffey, puis si jamais, genre, il gagnait son combat contre Joe Coffey, ben, il était pour avoir une chance au titre par équipe. Fait que là, ben, Joe Coffey, avec le deal qu'il avait eu avec Channing Stax Lorenzo, lui pensait que le deal était dans la poche, mais non. Channing, c'est ça son nom, Channing, je l'appelle, depuis tantôt je l'appelle, ouais, Channing Lorenzo, Channing Stax Lorenzo. Fait qu'il pensait avoir un deal de fou avec Channing, mais finalement, c'est ça, Joe Coffey s'est fait fourrer, puis il s'est fait battre par Channing, qui a comme délivré du même coup Tony D'Angelo de prison, et qui en plus leur a valu genre un combat par équipe à Great American Bash, oui, le pay-per-view que je parle présentement. Fait que d'après moi, je pense que Tony D'Angelo et son Shining, son poulain dans la D'Angelo Family, eh bien, je pense que oui, ils vont aller battre. Je pense que oui, allô, ils vont aller battre Tony D'Angelo. Pas Tony D'Angelo, mais ils vont aller battre Gallus pour avoir les championnats par équipe. Fait que oui, j'ai retrouvé la petite vidéo ici, là, de Tony D'Angelo. Regarde ça 30 secondes. L'image est pas top, mais c'est le petit monsieur avec le chapeau que vous voyez là. C'est genre. Fait que victoire, oui, de Tony D et de Shining Lorenzo. Je vais arrêter de dire Stax parce que je suis même pas sûr quand je le dis. Fait que voilà, fait que victoire, oui, selon moi, de Tony D et de son poulain Shining Lorenzo dans la D'Angelo Family. Bon, mon vidéo est à 32 minutes et je vais essayer de le finir en bas de 40. Là, parce que déjà à 32 minutes, moi, genre... je trouve qu'une vidéo c'est très très long à regarder et puis je sais que c'est pas tout le monde qui aime la lutte sur mon Facebook. Enfin, je vais essayer de faire ça rapidement les 3 derniers combats quand même. Surtout que le dernier, je suis tellement sûr que je vais me fourrer, là, le combat principal. Là. Aïe, je suis sûr que je vais me tirer une balle dans le pied, mais bon, je prends un risque. Fait que prochain combat, les amis, oui, dans les 30 secondes, je vais retourner voir ici, oui. Sur la carte, il reste 3 combats à analyser et c'est le combat pour les femmes, un combat de championnat pour les femmes, combat pour les hommes, et l'autre c'était quoi donc? C'était quoi? Ah oui, c'est ça, là. Est-ce que vous voyez ici là, ce calice-là, le Dominic Mysterio, là, ça c'était un tabarnak. Là, je commencerai pas à faire l'historique parce qu'au vidéo, il s'en vient long un peu, mais voyez la face de ce style-là, là, ça c'était un salopard. Ah ouais, un vrai salopard. Je vais essayer de vous faire genre un résumé vite sur ce salopard. Ce salopard, il fait partie genre d'un groupe qui s'appelle Judgment Day, qui marche à fond la caisse, vraiment, là, dernièrement. Avec les Damon Priest, Finn Balor, Mami, bref. Puis ce petit Chris-là, de Dominic Mysterio, ben il fait partie du clan. Puis honnêtement, c'est un mange-marde, Dominic, là. Il est bon dans le ring, mais tu sais, genre quand il gagne, c'est tout le temps par cross, là, parce que le Judgment Day, genre, ils vont faire des distractions aux abords du ring, genre, puis là, ben, à cause de ces distractions-là, ben, il gagne tout le temps. C'est vraiment, il gagne pas par lui-même, c'est vraiment parce qu'à chaque fois, genre, qu'il gagne, c'est par distraction.
via ses compagnons du Judgment Day. Fait qu'à un moment donné, genre, moi, ben, j'aime les heels dans la lutte, là, mais à un moment donné, là, ça a fini par tomber sur le système, là, ces estis victoires, genre de manche marvel. Puis la manière que Dominique a gagné son championnat nord-américain, là, comme vous allez voir sa photo, il a comme une ceinture à l'épaule. Ben, il a comme pas gagné vraiment par lui-même, il a gagné parce que sa belle mamie, Rhea Ripley, est venue comme sacrer un coup de ceinture Wesley, qui était comme le champion NXT North American depuis un esti longtemps. Une bonne durée, puis ouais, Dominique a gagné juste à cause que l'autre est venu sacrer un coup de ceinture en face, puis là, ben Wesley, ding ding ding, il a perdu à cause de ça. Ça sucks! Là, ben, cette Chris-là, Dominique, genre, ça fait quoi, 2 semaines que. Ça va faire 2 semaines bientôt qu'il est champion NXT North American, puis je pense qu'il a défendu son titre 3 fois, je me trompe pas. Il a défendu contre Wesley. Non, il a gagné contre Wesley, après ça, il l'a défendu contre Bush, Sami Zayn, et puis. Non, je pense que Bush, Sami Zayn, qui a défendu à date. Puis, ben, les 2 fois, il a gagné par triche. Fait que c'est un manche-man, Dominique Mysterio. Je l'aime bien comme heel, mais ses manières de gagner, là, non, ça devient redondant, le Judgment Day, genre, qui vient tout le temps s'en mêler. Ah, ça casse. Fait que voilà. Fait que les amis, malheureusement, pour mon pronostic sur ce match, je vais retourner à la carte ici présente. 30 secondes. Une chance qu'il me reste juste 2 combats après ça, parce que c'est bon. Pour une carte d'un gars-là qui a juste 6 combats, je trouve que j'ai tiré un peu à soir. Mais bon. Vous avez pas eu de vidéo hier soir, le vendredi, dans mon vendredi Good Vibe Zone habituel. On dirait que je me venge hier soir, dans ce cas. Fait que, oui, vous voyez ici Dominique contre Mustafa Ali et Dominique Mysterio. Eh bien, malheureusement, je pense que le règne de Dominique va s'étirer en tant que champion nord-américain. Et je pense qu'ils vont y aller un long règne parce qu'ils ont l'air à donner un bon push à Dum Dum ou Dirty Dum, ou appelez-le comme vous voulez. Fait que je pronostique une victoire de Dirty Dum par tricherie ou dans le fond, je sais pas, genre si Wesley ou ben Mustafa Ali, ils vont se bouffer le nez là, durant le combat, mais ça fait pas assez longtemps que Dominique a la ceinture pour la perdre déjà. Fait que je pronostique une victoire de Dominique Mysterio. Ah, mon grand malheur. Fait que victoire de Dominique Mysterio. Ah, le salopard! Je dis le salopard, mais quand même, on va dire comme on dit, mais Dum Dum, c'est un très bon heel. Je trouve qu'il fait un beau match avec Rhea Ripley. Elle, écoute, je sais pas qui va aller à battre, Rhea, mais c'est bon, elle est en feu, la Rhea. D'ailleurs, est-ce que là, vous vous demandez, est-ce que tu vas me faire une pronostic de SummerSlam la semaine prochaine? Eh bien, oui! J'ai quelque chose de prévu en fin de semaine prochaine. Mais je vais faire mon gros possible pour vous faire une belle prono de SummerSlam 2023. Donc voilà, on va essayer de la faire plus vite qu'à soir quand même, parce que mon vidéo est rendu, d'après moi, avec le temps de faire les 2 derniers combats, là, mon vidéo va taper vers les 41 minutes. Là, ça va dépasser, bref, un peu les 40 minutes. Ça va être mon long vidéo pour ce soir. Après ça, ben, mon petit vidéo d'après, il va être quand même beaucoup plus léger. Puis ça, ben, ça va être pour les habitués qui m'écoutent. D'habitude, genre, je fais des vidéos courtes. Mes analyses de lutte, là, vu que c'est ma passion dans la vie, je vais toujours un peu plus. Je compte les histoires qui se passent. Fait que, oui, victoire de Dominique le salopard et Mysterio. Donc, on évoque le prochain combat. Il en reste juste 2, heureusement. Et c'est le combat de Tiffany Stratton et Tia Hill. On va tourner voir la carte ici. Est-ce que tout est beau? Non, ok, comme ça. Fait que, oui, la carte ici, là, vous allez voir 2 très belles femmes. Vous avez Tiffany Stratton. Ah, Tiffany Stratton, sérieusement, là. Je sais qu'il faut pas être superficiel dans la vie que les femmes, mais putain de merde que je ferais pas mal. Mais Tia Hill, là, ici, là, elle et tout, je ferais pas mal. Parce que ça, il faut suivre la lutte, là, pour regarder
quotidiennement ces deux belles femmes. Mais bon, c'est deux belles jeunes femmes que j'ai malheureusement plus l'âge vraiment d'aborder, de un. Ah, les gars, elles sont belles en tabarnak pareil. Je peux me permettre de le penser. Ah! Tiffany. Tia. Oh mon Dieu. Mais bon, malgré un très bel effort de Tia Hill dernièrement pour se faire croire. Ah, parce que la dernière semaine, durant NXT, Tia Hill a réussi genre à faire abandonner sur son espèce de... Ben, je sais pas genre c'est quoi le nom de la prise de bras, mais bref... une prise de bras à la Brock Lesnar qui fait que j'aimerais pas ça me faire faire par Tia Hill. Même si je la mets comme un grande négligée dans ce combat. Un Commoner Lock. C'est ça, un Commoner Lock. Là, à la Brock Lesnar, dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait comme prise de finition à cette heure? Elle pogne, mettons, genre, vous voyez mon bras ici, elle pogne, puis elle twist carrément là, dans l'autre sens. Fait que ça va pas faire du bien. Fait que c'est ça. Fait que ça fait comme 2 fois qu'elle fait abandonner la très belle Tiffany. Mais malheureusement pour Tia, écoute, non, je la vois pas gagner la ceinture dimanche. Je pense que la très jolie Stephanie Stratton va gagner, va garder, oui, sa ceinture dimanche. Vous allez voir à quoi ressemble la belle Tiffany Stratton, juste ici, là. Et ça coche. Ah. Il y a plein de boisson qui rend chaud. Tiffany Stratton et tout à rend chaud. Ah. Putain de bordel que est cette femme-là. Aïe, 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 aïe. Même si je suis 2 fois son âge, je m'en calisse. Elle est merveilleuse, elle est merveilleuse. Si, ouais. Tiffany Stratton. Tia Hill et tout, je la trouve très charmante, Tiffany Stratton. Il y a aussi Nikita Lyons qui me plaît beaucoup. Fait que moi, je suis pas un gars dans la vie, genre, que les courbes sur une femme, moi, ça écoeure. Moi, que la fille soit mince ou avec des rondeurs, ça me dérange pas. Même qu'une fille, genre, trop mince, moi, je trouve dégueulasse. On dirait mon ami Gilles. Fait que le dernier combat, les amis, ben oui, j'avais dit que mon vidéo était un peu durée, début 40 minutes, un peu dépassé. Eh bien, on va y aller ici avec le dernier combat. Oui, ça va être le combat de la carte, je pense. Là. Carmelo Hayes contre Ilya Dragunov. Fait que voilà. Ilya Dragunov, là, pour ce match-là, il a l'air d'être très très bien pushé. Mais en même temps, ça fait pas très longtemps que Carmelo Hayes a la ceinture, puis Carmelo Hayes, il est sa coffre. Là, honnêtement, je l'aime beaucoup comme lutteur. J'aime bien sa prise de définition, là, son... I don't miss, je pense que c'est ça, I don't miss, là, le gars, genre, il part à la 3e corne, puis il fait un saut, genre... il fait une espèce de saut chassé, puis il tombe, genre... il tombe la jambe en arrière du cou du gars, en tout cas. Faut le voir en personne. Là, je commencerai pas à aller fouiller les archives sur YouTube, où je montrer sa prise de définition, ça finirait pas. Fait que c'est ça. Fait que malgré le fait, oui, que Ilya Dragunov semble avoir un bon push vers ce combat, je pense que l'ami Carmelo Hayes, quoi que là, il y a une histoire entre Carmelo Hayes et Trick Williams, là, Trick Williams comme le bras droit de Carmelo. Là, ben, il y a eu genre une espèce de dissension là, entre les deux, là, entre Carmelo et Trick Williams. Au dernier épisode de NXT, mais je pense que Carmelo Hayes va retenir quand même. À moins que son body, Trick Williams, lui nuise. Parce que là, il a l'air d'avoir... ça me surprendrait pas qu'Ilya Dragunov gagne. Ça, c'est vraiment mon risque que je mets sur cette carte-là, parce que durant les derniers épisodes... Voyons, tabarnak. Ah! Durant les derniers épisodes de SmackDown, Monsieur Bobby Lashley, il essaie, genre, on dirait, de se monter un Hurt Business 2.0 avec les Street Profits. Puis là, ben, il a appelé Carmelo Hayes et Trick Williams pour se joindre au groupe. Fait que ça ne me surprendrait pas que Carmelo Hayes et Trick Williams, ainsi que les Street Profits, aient formé un clan avec Bobby Lashley. Que finalement, Ilya Dragunov gagne la ceinture dimanche soir, puis que Carmelo Hayes et Trick Williams s'en aillent dans le main roster pour aller former genre ce Hurt Business 2.0, la nouvelle Nation of Domination, peu importe.
Mais je pense que Carmelo Hayes va retenir la ceinture, mais que je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Celle-là, c'est vraiment comme mon risque, là. Le combat que je suis le moins sûr, genre côté résultat, là, pronostic, là, c'est lui. Carmelo Hayes contre Ilya Dragunov. J'adore Ilya Dragunov. J'adore Ilya Dragunov, il est vraiment comme ça coche, ce gars-là. Puis, une très belle intensité, genre, puis, en tout cas, moi je l'aime. J'adore Ilya Dragunov. Vive la Russie! Vive Vladimir Poutine! Ah, juste pour avoir dit ça, mon vidéo va être straquée. Fait que c'est ça, les amis, c'était tout. Finalement, après une vidéo de 45 minutes, d'après moi, il n'y aura pas grand monde qui vont m'écouter pendant 45 minutes de temps. Mais j'ai quand même 2 nouveaux amateurs de lutte de rajouter sur mon Facebook. Fait que peut-être qu'ils vont se donner la peine de regarder. C'était le pronostic de Great American Bash 2023. De toute façon, genre, comme j'ai dit sur un post sur mon Facebook il y a 2 semaines, tous mes pronostics de lutte que je fais à cette heure sur mon book, ça va se faire transférer sur YouTube. Fait que si ça pogne pas ici, ça va peut-être pogner ailleurs. Fait que là-dessus, eh bien, chers fans de lutte, je vous souhaite un bon Great American Bash NXT 2023 demain. Et puis, c'était tout pour votre pronostic de Great American Bash 2023 avec votre Louis National. Il va me rester une vidéo à faire pour ce soir, il est juste 10h20, fait que il va me rester du temps à marche. Je vais même aller me popper un autre billet. Voilà. Ouais, juste le temps que la vidéo charge, là, j'en ai pour... j'ai en masse de temps pour aller me popper un autre billet. Fait qu'on se retrouve pour une autre vidéo pour ceux qui sont sur mon Facebook habituel. Et pour ceux qui attendaient, genre, enfin une vidéo de votre Louis National sur ma chaîne YouTube, eh bien ça s'en vient avec votre pronostic de Great American Bash 2023. Fait que malheureusement, je dois dire dommage que Gangrel ne soit pas venu à la NSPW. Heureusement, j'ai gagné 6 000 t-shirts. Et merci à Pee-Wee d'exister. Vraiment un charmant jeune homme. Mais fuck you pour avoir fait fin de nous avoir fait croire que Gangrel était sous le chou quand finalement il l'était pas. Fait bye tout le monde! Et on se retrouve pour mon dernière vidéo à la soirée qui va être beaucoup plus court et bien sûr à la sauce Louis, bien sûr. Fait que plus tard, bye bye. Ouais, après 45 minutes à me faire aller à la gueule, quasiment 50. Ouais, je sais pas combien de vidéos je vais faire là-dessus, mais je sais que j'en aurai pas gros. Mais bon! Sinon, ben, ça se fait choper sur YouTube. On verra l'impact que ce long vidéo aura. Disons qu'à longueur qu'il y a, je me suis rattrapé un vidéo sur les autres vidéos que j'ai pas faites au soir parce que j'étais trop brûlé. En tout cas, bye tout le monde, peace out.